La journée du Sénégal nous a permis de constater le dynamisme des ouvriers, des artisans et des entrepreneurs sénégalais. C'est un plaisir de voir aussi qu'ils ont été sélectionnés de façon transparente. Dans chaque région, les acteurs au sein des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture, de services, ont procédé à la sélection et à la proposition de ces acteurs. Donc un processus inclusif qui nous a permis de voir la diversité de la créativité de nos terroirs, de nos régions, qui ont permis aussi de voir comment la foire de Dakar, en 49 ans d'existence, a beaucoup évolué, malgré les vicissitudes du temps, malgré la période un peu difficile post-Covid. Nous voyons que les acteurs artisanaux du Sénégal, les entreprises, se portent bien, ils se débrouillent, ils font beaucoup d'efforts pour être compétitifs dans le monde, pour aussi pouvoir exporter avec l'appui des dispositifs de l'État, les dispositifs de financement, les dispositifs d'accompagnement des très petites et des petites entreprises, mais aussi les dispositifs de mise à niveau, d'aide à l'exportation. Donc nous félicitons l'ACPEX, nous félicitons le CICES pour ce processus, mais aussi pour ce rendez-vous qui tient son rang annuellement. Oui, c'est quelque chose de très appréciable parce que nous devons avoir la solidarité et la générosité de travailler ensemble. Nous sommes tous embarqués sous un même drapeau, c'est celui du Sénégal. Donc entre le Centre international du commerce extérieur et l'Agence sénégalaise pour la promotion des exportations, il ne peut y avoir que des synergies pour mieux servir les producteurs sénégalais, les artisans sénégalais, les entrepreneurs sénégalais, les services, leur permettre d'avoir un lieu d'exposition comme le CICES, mais leur permettre aussi d'avoir l'opportunité de montrer leurs produits un peu partout dans le monde, le savoir-faire sénégalais, le Made in Sénégal. Non, il y a d'abord beaucoup d'avancées. D'abord, il faut savoir que malgré la situation de déficit qu'on a au niveau de notre balance commerciale, le niveau des exportations a beaucoup évolué. Je prends juste un ou deux secteurs, par exemple l'horticulture. On a eu beaucoup d'avancées. L'artisanat, vous le voyez, les produits sénégalais sont de plus en plus demandés. Dans l'industrie agroalimentaire, il y a aussi beaucoup d'efforts qui sont faits, des innovations, mais aussi une amélioration de la qualité, une amélioration continue qui permet à nos entreprises d'être compétitives dans la sous-région et à l'extérieur. Ces efforts devront être continués, le président de la République l'a dit, le Premier ministre Amadou Ba en a fait aussi un point essentiel de son programme, c'est renforcer l'industrialisation du Sénégal, renforcer la compétitivité de nos entreprises pour créer davantage d'emplois, mais renforcer aussi les fondamentaux de notre économie. On a eu 12 ans avec le président Macky Sall qui nous ont permis de revoir les fondamentaux de notre économie avec d'abord des capacités de production, la capacité de production électrique qui permet d'avoir de la compétitivité, la formation professionnelle, le taux de croissance qui se chiffre aujourd'hui à une moyenne de 5,5% contre 3,5% sur la décennie 2000-2012 et le renforcement des dispositifs d'appui et d'accompagnement des entrepreneurs pour avoir un tissu industriel, un tissu d'entrepreneurs plus dense, un tissu d'entrepreneurs plus dynamique, plus innovant et qui va nous permettre de créer davantage d'emplois et de renforcer notre économie. Oui, l'Inde n'a pas décidé de ne plus exporter son riz vers le Sénégal. L'Inde a procédé à des restrictions sur le marché mondial. Malgré cela, le Sénégal importait environ 1,1 million à 1,3 million tonnes de riz brisé indien ordinaire. Malgré tout, pour les 6 premiers mois de l'année, l'Inde a fait une faveur au Sénégal, une dérogation de 500 000 tonnes renouvelables. Donc on est sûr d'avoir au moins 1 million de tonnes sur ce riz qui est beaucoup consommé au Sénégal. Ça a créé une tension, c'est vrai que souvent on a des difficultés d'approvisionnement. D'ici le mois de mars, peut-être on n'aura pas assez de riz parce qu'il y a un décalage entre la décision de l'Inde et les périodes d'importation avec la logistique. Entre-temps, il y a du riz de substitution qui vient d'autres pays qui est de même qualité. C'est le riz américain, c'est le riz thaïlandais, c'est le riz vietnamien, c'est le riz pakistanais donc, qui se trouve. Donc on n'a pas de problème d'approvisionnement. On a un approvisionnement assez conséquent. Maintenant, il va y avoir quelques fléchissements sur le prix parce que le prix indien n'est pas le même que le prix pakistanais, thaïlandais ou américain car l'Inde produit beaucoup plus. Globalement, ce qu'il faut noter, c'est que l'année 2023 a été très perturbée avec des restrictions un peu partout. D'abord, nous l'avons senti sur le sucre. L'année dernière,
au début du mois de Ramadan, vous avez vu qu'il y avait quelques difficultés d'approvisionnement. Le prix du sucre a augmenté presque de 40% dans le monde. Au Sénégal, on a tenu, il n'a augmenté que de 13%. Sur le riz aussi, vous avez vu les restrictions. Sur l'oignon, nous le subissons chaque année entre la période d'arrêt des importations et le début de nos productions locales. Donc c'est comme ça le marché mondial. Mais l'objectif et la priorité de l'État du Sénégal, tel que affirmé par le président de la République, c'est quel que soit le prix, que le marché soit approvisionné. Et nous y travaillons chaque année pour avoir un approvisionnement conséquent du marché. Maintenant, il peut y avoir des difficultés de temps en temps, des tensions, mais nous arrivons encore à garantir l'approvisionnement du marché. Le prix aussi, n'oubliez pas, en 2022 et 2023, l'État du Sénégal a dépensé 60 milliards pour permettre au prix du pain de ne pas doubler. Parce que sur le marché mondial, la farine et le blé avaient pris des tendances tellement lourdes qu'aujourd'hui, le prix du pain aurait dû coûter 325 au lieu de 175 francs. Vous avez vu l'augmentation sur le prix de l'électricité due au prix des hydrocarbures. Nous avons tenu, le prix n'a pas augmenté. Sur le riz aussi, nous avons une subvention de 25 francs par kilo qui nous permet de garder toujours le prix à moins de 350 francs. Donc tout cela, ce sont des efforts qui sont faits par l'État du Sénégal pour garantir le pouvoir d'achat de nos compatriotes et aider les populations à mieux vivre cette période de crise qui est vécue partout dans le monde. Et ça se ressent de manière différente. Chez nous, c'est souvent des prix qui fléchissent. Dans d'autres pays, c'est des pénuries. Heureusement, nous n'avons pas de pénurie et nous travaillons à maintenir cela.